à la fin du Perek Kaf Aleph dans Parshat Vayera. Vaïba et Aï, Vayomer Avimelech ufichol tsar tzvao el Avraham les morts. Elokim imcha b'chol asher ata oseh. En ce temps-là, Avimelech, qui c'est Avimelech? C'est le mari de Noémie. Hein? Ah non, c'est le roi de Pélishtим. Oui, l'autre s'appelle Elimelech, mais enfin, à part ça, c'est pas la même période, c'est le roi des Plishtim. Et Fichol, son chef d'armée, dire à Abraham, Elokim imcha b'chol asher ata oseh. Hachem est avec toi dans tout ce que tu entreprends. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que Abraham a échappé à la destruction de Sdom, a vaincu les 4 rois, Sarah a fini par avoir un enfant. Bon, et alors à ce moment-là, il décide de faire une alliance avec Abraham Avinu. D'accord? Bien. Et la fin de ce Perek, donc juste après l'alliance, Vayichotu Brit Biver Shava, Vayakom Avimelech Fichol Tsar Tzvao, Vayashuvu El Eretz Plishtim, il conclut une alliance à Beersheva, et Avimelech se leva, ainsi que Fichol, son chef d'armée, et ils sont retournés dans le pays des Plishtim. Vaïta Eshel Biver Shava, Vayikrasham Beshem Hashem Kelolam. Et il a planté Eshel. Échelle. Ça veut dire la planche. Échelle, c'est quoi échelle? A priori, un arbre, on va dire. Hein? Un verger. À Beersheva. Et là-bas, Vayikra Sham, Beshem Hashem Kelolam, il a proclamé là-bas le nom d'Hachem, Kelolam, le Dieu du monde. Abimelech ou Abraham? Abraham, puisque Avimelech est parti. Ok. Alors c'est assez bizarre parce que ça tombe comme un cheveu sur la soupe. On est en train de parler de Avimelech qui fait une alliance avec Abraham. Et dans la foulée, sans aucune interruption, Abraham a planté là-bas un échelle et il a Vayikra Sham Beshem Hashem, a priori il a prié là-bas le Onkelos de Tsali Taman Bishma d'Hachem. Il a prié, il a invoqué le nom d'Hachem à le Dieu du monde. Abraham a habité, le dernier verset du chapitre, Abraham est demeuré là-bas, séjourné dans le pays des Plishtim pendant une longue période. Alors, vous savez sans doute qu'est-ce que ça veut dire ce échelle qu'il a planté à Beersheva? C'était quoi? C'est un puits, non? À quoi? Là, les puits, là, de après avec... Ah non, non, Alors, on plante pas des puits, des puits. on les pose. Oui. Mais c'était quoi l'histoire des puits, là, qu'après ils traquent? Mais laisse-moi les puits tranquilles, laisse-moi les tranquilles. On parle d'Abraham Avinu et on parle d'Échelle. Bon. Dis que tu sais pas, ça serait pas très grave, parce que de toute façon tu sais pas. Ah, c'est vrai quoi. Oui, non, Échelle ça vous dit rien, alors Rashi, on va faire Rashi là-dessus. Échelle, Rav Shmuel, Chad Amar Pardes, la vie mimeno perot la orchim, basouda, Vechad Amar Pundak la Arsania, ou bo mine ferot. Umatzinu lashon netia be'oalim shenemar vaïta oel afadno. Voilà. Alors, Échelle, c'est quoi? Discussion à ce propos entre Rav et Shmuel. L'un il dit c'est Pardes. Qu'est-ce que c'est Pardes? Pardon? Pardes? C'est le paradis, mais c'est quoi Pardes? C'est un verger. Un verger. Un verger pour en cueillir des fruits
pour les inviter. Et là, il dit, c'est une auberge pour accueillir les gens. Là-bas aussi, il y avait des fruits. Et d'ailleurs, une auberge, vous me dites, attends, vaïta, ça veut dire quoi? Planter. Alors, on plante un arbre, je veux bien. Ouais. Mais une auberge, ouais. Bon, alors, il trouve, oui, ici, on peut le dire, parce que, comme on dit, on plante sa tente. Donc ça existe aussi de parler d'un lieu, une auberge, un lieu qui accueillait les gens pour les nourrir. N'est-ce pas? Prochain Rashi, Vaïkra Sham Beshem Hashem, il a appelé là-bas d'une Hashem. Al-de Oto Eshel Nikra Shemo Shel HaKadosh Baruch Hu Elokal Kol HaOlam, c'est-à-dire que grâce à ce Eshel là-bas, le nom d'Hachem a été proclamé comme Dieu du monde. Pourquoi? Le Achar chez Ochlin Veshotin, une fois que les gens ils avaient fini de se restaurer, Amar Lahem Baruchu le Mishachaltem. Le Mishachaltem Mishelo. Il leur disait, il faut maintenant remercier celui dont vous avez mangé. Svurim Atem chez Michel Achaltem. Michel Amar Vaya Olam Achaltem. C'est pas de moi que ça vient les choses, c'est du Créateur. Donc grâce à cet accueil qu'il faisait à ses invités, il proclamait, il faisait connaître le nom d'Hachem. D'accord? Bon. Ce texte-là existe sous différentes formes. Alors, il existe dans la Gemara Sota, par exemple, où on attribue ses opinions à Rabbi Yehuda, Rabbi Nechemia, dans le Midrash, ici Rabbi Shmuel, peu importe, on voit beaucoup de noms là dans cette histoire, et là-bas, Resh Lakish dit, il dit, Vaïkra, ne dit pas Vaïkra, Vaïkra c'est littéralement, il a invoqué le nom d'Hachem, le Onkelos, il ne voit pas exactement comme Rashi, il ne dit pas qu'il a fait connaître, il a proclamé le nom d'Hachem, mais il a prié, d'accord? Là-bas, il priait à Hachem, c'est l'endroit dans lequel il s'est établi, à part le chesed qu'il faisait, d'accueillir les gens, il faisait aussi de la tfila, c'est un lieu de prière. Mais Rashi, sans doute, se base sur ce qui est marqué dans la Gemara, dans Sota. Là-bas, c'est marqué, Resh Lakish dit, Al tikra vayikra beshem Hashem ela vayakre. Ne dit pas, il appelait le nom d'Hachem, mais il faisait appeler le nom d'Hachem. D'accord? Il faisait appeler le nom d'Hachem. Donc, ça veut dire que c'est grâce à cela que, et donc ça va mieux avec le pshat de Rashi, n'est-ce pas? Rashi qui dit que grâce à ça, il a fait connaître Hachem. D'accord? Je me fais juste la remarque que si le texte veut dire qu'Avram a fait connaître le nom d'Hachem, ce qui s'appelle Vayakri, il avait qu'à le dire. Je trouve ça, la vérité, un peu étonnant, sinon maladroit, d'écrire dans le verset, il a évoqué le nom d'Hachem, il a appelé le nom d'Hachem, et il dit non, il faut lire, il a fait appeler le nom d'Hachem. Mais si il a fait appeler, alors dis-le qu'il a, si ça se traduit grammaticalement autrement, eh ben dis-le comme c'est juste. Qu'est-ce que le verset a besoin de dire un truc comme ça, au lieu de dire directement les choses? Pourquoi c'est tordu? Pourquoi c'est détourné cette façon de le dire? D'accord? C'est juste une remarque, sur laquelle on essaiera de répondre, mais juste une remarque là-dessus. Bien. Il y a encore le Midrash, qui parle aussi de cette histoire-là. Il y a deux Midrashim, plus exactement. Et le Midrash Rabbah, à la fin du Perek Nun Dalet, dit la chose suivante. Vaïta Eshel Biversheva, Avram a planté un Eshel à Beersheva. Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia, ici il ne s'appelle pas Rabbi Shmuel, il s'appelle Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Rabbi Yehuda Omer, Eshel Pardes. Eshel c'est un... Qu'est-ce que c'est Pardes? Très bien. Sha'al Matish'al. Comme Eshel, c'est les lettres de Sha'al. Qu'est-ce que c'est Sha'al? Lish'ol? Demande. Demande ce que tu veux.
Tenim, Anavim, Rimonim. Il y avait tous les bons fruits qui existent à la disposition des invités. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Rabbi Nechemia Amar, Eshel, Pundik. Non, c'est une auberge. Sha'al matish'al, tu obtiens là-bas ce que tu veux. Igoula, c'est du pain. Koupar, de la viande rôtie. Khemar, du vin. Beïd, des œufs. Tu avais, c'était une coopérative, un magasin, dans lequel tu avais un stock dans cette auberge de tout ce que tu peux avoir besoin. Rabbi Azaria Beshem Rabbi Yehuda ben Simon, Eshel, Sanhedrin. Rabbi Azaria, au nom de Rabbi Yehuda ben Simon, lui disait une troisième opinion qu'on n'a pas encore rencontrée jusqu'à présent, c'est Sanhedrin. Qu'est-ce que c'est Sanhedrin? Sanhedrin? Non? Oui, c'est quoi Sanhedrin? Tribunal, très bien, tribunal, un tribunal. Echadamar, Veshaoul Yoshev Bagiv'a, Tachata Eshel Barama. Ça rappelle curieusement Saint-Louis qui est assis sous son chêne à Vincennes et faisait la justice là-bas. Oui, n'est-ce pas? C'est connu qu'on va. Ben, il y avait déjà ça avec Shaoul, sans doute ils ont dû le piquer parce qu'ils piquent tout. Eux. C'est pas que les Arabes qui piquent tout, déjà ils ont piqué avant tout. Shaoul était assis sur la hauteur, sous un échelle, à Rama, dans cet endroit qui s'appelle Rama. Donc, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il faisait la justice. D'accord? Bon, alors ça renvoie à la justice. Bon. Oui. Rien? C'est le mot que échelle, on se demande qu'est-ce que c'est échelle. Donc on dit échelle, 3 propositions. Première proposition, échelle, il a planté, et c'est un arbre. Bon, à quoi? Le verger. Bon, j'avais des fruits. Deuxième, il dit échelle, c'est une auberge. Bon, ok, d'accord, une auberge. Troisièmement, échelle, on trouve ça aussi pour la justice. Oui. La vérité, ça vous dérange pas cette façon de traduire échelle? Logiquement. Échelle comme Sanhedrin. Pardon? Traduire échelle comme un Sanhedrin. Même une auberge. Pourquoi ça me dérange? Bon sang, tout le monde est d'accord que planter des arbres, on plante des arbres. D'accord? C'est marqué dans le verset, Vayita Eshel Piver Sheva. Il a planté un échelle à Beersheba. Qu'est-ce qu'on plante? Plante un arbre. Il n'y a personne qui discute. Il n'apporte pas un verset pour prouver que planter, c'est planter un arbre. Donc c'est parce que c'est échelle, elle veut dire c'est un arbre. Qu'est-ce qu'il va chercher midi à 14h? Alors le deuxième Rabbi Nechemia, il va dire échelle, auberge. Ah mais ça c'est tiré par les cheveux. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset qui dit planter sa tente. Oui, mais enfin, en général, quand tu plantes, tu penses à une plantation, tu penses à des arbres, tu ne penses pas à planter sa tente. Ça veut dire c'est comme si tu rafistoles quelque chose et tu essayes de dire oui, c'est un truc comme ça. Mais dis la chose simple, sans aucune preuve. Tu essaies de dire quelque chose que tu vas justifier en disant oui, mais c'est juste d'appeler auberge parce qu'une fois je connais un truc où c'est marqué auberge. N'est-ce pas? Vous comprenez comme c'est un peu bizarre. Ou bien le Sanhedrin. Sanhedrin, planter, Sanhedrin. Ah non, mais le mot de échelle, c'est vrai. Il y a un truc avec le Sanhedrin où Shaoul rendait la justice là-bas comme machin. Ouh là là, mais pourquoi tu vas chercher des trucs tellement loin? Est-ce que vous comprenez? Planter, c'est installer. On peut ne pas. Enfin, je comprends, on peut ne pas parler forcément de plantation. Planter, c'est enraciner, c'est installer. Ça Très bien. Peut-être qu'il a fait plusieurs auberges. Très bien. Très bien. Ça, c'est si tu essayes, si tu as une idée d'une auberge, alors tu peux justifier que planter, c'est installer. Ok? Mais si tu as un verset que toi, tu dois traduire la Bible, hein? On va pas se mouiller, on va pas dire la Torah, parce que la Torah, c'est plus intelligent que la Bible, mais enfin, la Bible. Hein? Bien.
Alors, tu vas traduire. Vaïta Eshel Biver Sheva, tu vas a priori chercher, planter quelque chose, on plante un arbre. Tu vas pas dire, oui, ça pourrait être autre chose. Oui, d'accord, mais pourquoi tu cherches midi à 14 heures? Ça pourrait peut-être être autre chose, mais a priori, si c'est quelque chose, c'est plutôt de l'ordre de planter des arbres, parce que c'est des arbres qu'on plante. Et ça ne peut pas être une auberge, parce qu'une fois, on a vu un verset qui parlait de planter sa tente. Est-ce que vous comprenez un peu pourquoi tu cherches compliqué? Pourquoi tu cherches compliqué? Pourquoi tu cherches à faire compliqué? Il peut y avoir un truc simple, un truc direct. On plante des arbres, point. Est-ce que vous comprenez cette histoire? Ouais? Alors là, l'autre, il va dire, ouais, mais planter, non, c'est une auberge, parce que, quoi, ça te plaît pas que ça soit planté des arbres? Qu'est-ce que tu as contre les arbres? Vous comprenez? Et l'autre, encore pire, c'est plante, non, c'est à échelle, oui, je connais ce mot-là, j'ai une fois vu ce truc-là, c'est dans Shaoul, etc. Tu te fais exprès ou quoi? Vous comprenez? On a l'impression qu'ils cherchent à faire un truc compliqué. Pourquoi? Ça veut dire, s'il y avait vraiment quelque chose de très difficile, on ne sait pas ce que c'est échelle, d'accord? Bien. Alors je vois à côté Vaïta, qui est un langage de planter, et bien je dirais planter un verger, planter un arbre. N'est-ce pas? A priori, la Torah, elle est logique. Elle dit pas des... C'est pas un livre de devinettes. Donc, si elle parle, on parle de la façon dont on parle. Je sais pas ce que c'est échelle, mais je vais apprendre qu'échelle, c'est un... Ouais? Bon. Ce sont des remarques. Bon. Le Midrash continue. Je reviendrai là-dessus. Adate de Rabbi Nechemia, Damar Eshel Fundak. Selon l'opinion de Rabbi Nechemia, c'est celui qui dit que c'est une auberge. Avraham, Avraham accueillait les passants. Une fois qu'ils avaient terminé de manger et de boire, elle dit remerciez, faites une bracha. Il dit quoi? Sous quelle forme, quoi? Marlon, Baruch quel olam shachalnu mishelo. Baruch shachal mishelo, Tevachayinu, Baruch Shemo Barashem, ouais, c'est Ziboun. Oui, il les introduisait à remercier Hachem. C'est exactement ce que Rashi nous disait sur le Pérouge de la Torah. Il a enlevé. Quelle explication il a enlevé? Rashi? Le Sanhedrin, il l'a enlevé. Oui, Keren. Il a enlevé le Sanhedrin. Il a gardé le verger ou le 1, mais l'histoire, elle a bien continué. Hein? C'est comme ça, c'est une histoire gentille dans laquelle on explique comment ce qu'Avram il faisait pour invoquer le nom d'Hachem, ce qui n'est pas marqué dans le verset, parce que c'est marqué Vaïkra et pas Vaïakre. Mais il ne dit pas Vaïkra, mais il dit Vaïakre. Ouais, ok, il ne dit pas ce qui est marqué. Pourquoi? C'est un peu compliqué. C'est ça ce que je veux vous faire remarquer, que quand on aborde un Midrash ou un Rashi, on a des éléments pour l'aborder qui sont par exemple notre connaissance de nos connaissances. Ouais, on a des informations par ailleurs. Surtout, on a notre réflexion. Et qu'est-ce que ça veut dire la réflexion? Il ne faut pas se bâillonner, il ne faut pas se fermer la bouche de peur qu'on pose des questions impossibles à répondre. Peut-être qu'on y répondra, peut-être pas. Peu importe, mais on a, pour aborder un texte, pour essayer de comprendre, pour faire parler un texte, eh bien, on a à réfléchir sur ce texte. Il faut relever des choses qui sont inhabituelles. Ce que j'ai fait là, en disant pourquoi c'est marqué une chose Vaïkra, et nous on le dit autrement. Il a fait appeler. C'est marqué il a appelé, c'est marqué il a fait appeler. Pourquoi c'est comme ça? D'accord? J'ai fait remarquer pourquoi est-ce que sur échelle on va se dire, on va commencer à se disputer. Alors que dit que planter c'est des arbres normalement. Si on ne veut pas faire compliqué, c'est des arbres. C'est pas qu'on peut le justifier après coup, mais pourquoi tu veux justifier après coup? Dis avant coup. Dis tout de suite. Comprenez? Bien. Bon. Je vous avais aussi fait remarquer que ce verset-là, il tombe comme un cheveu sur la soupe à la fin d'une histoire d'Avimelech qui revient chez Abraham et qui fait une alliance avec lui.
D'où ça vient ce verset, ça nous tombe comme ça dessus. C'est pas un nouveau chapitre, c'est pas quelque chose en soi, on ne sait pas ce que ça. Bien, voilà. Tout ça, c'est pas très grave encore. Tout ça, c'est pas grave. Mais ce qui est grave, c'est le Midrash que je vais vous lire maintenant et que vous connaissez peut-être ou que vous devriez connaître. C'est marqué à propos d'Abraham, aussi dans cette paracha de Vayera, qu'Hachem a décidé de lui révéler quel était le sort qui attendait Sodome et Gomorrhe. Oui, Sodome et Amora, les 5 villes là-bas. Ouais. Et pourquoi? Qui est dativ le man asher yutzavé? Car je connais Abraham et je sais que c'est quelqu'un qui veut faire passer à sa postérité, à sa maison et à sa postérité, la façon d'Hachem, la sot tzedaka ou mishpat. D'accord? De faire tzedaka, on va dire, la générosité, le don, le mishpat et la justice. D'accord? Alors ici, il y a dans le Midrash, sur place, là-bas, Rabbi Azaria Beshem Rabbi Yehuda, Mitri la Tzedek, ou le Vashov Mishpat. Lui, il étudie faire. Qu'est-ce qu'il faisait Abraham? Tzedaka, d'abord la gentillesse, la générosité, après Mishpat, la justice, quelque chose qui s'impose, le digne. Hein? Comment ça se passe? À Ketzad. Abraham aya mekabel et haovrim et hashavim. Abraham accueillait les gens. Mishayu ochlim b'shotim, une fois qu'ils avaient mangé, amar lahem, borchou, il dit, alors maintenant il faut bénir. Vous voyez, tous ces textes, ils disent la même chose. Hein? La Gemara dans Sota, le Midrash qu'on a lu avant, ce que Rashi rapporte. Ouais, Rashi le prend quelque part, ce texte-là. Amroulé, Manomar, elle lui disait, qu'est-ce qu'on va dire comme formule? Hein? Amarle, Imrou, Baruch kel olam shachalnu mishelo. Vous devez dire, béni soit le Dieu du monde dont on a profité. Im kabel alav ubarir, avachi b'shati vazil. Alors, 2 solutions. Ou bien l'invité, il disait, ok, très bien, bon, c'est ça ce que tu tiens, ce qu'on remercie Dieu, mais on remercie Dieu. Et puis il partait sans demander son reste. Hein? V'ilo. Mais il y a des gens, ils sont résistants de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'Hachem il fait dans cette histoire? Moi, je te connais, toi. On a mangé de chez toi. Fiche-moi la paix avec ton bon Dieu. Hein? On arrête les pubs. Hein? Bon. V'imlo avec kabel alav ubarir. Et s'il n'acceptait pas de faire cette bracha, avait à marler. Alors Abraham, il lui disait, Hav maladaler, donne-moi tout ce que tu as sur toi comme argent. Il dit, qu'est-ce que tu as à me demander? Avait Amarla, alors Abraham il lui disait, Chad kassitr de chemar, basara pulrin. D'abord, je t'ai donné toute une quantité de vin, c'est des mots un peu spéciaux pour vin. Bon, ça fait $10. Pulrin, une monnaie de là-bas, bon, $10. 10 € si vous préférez, ça fait un peu plus. V'chad litra de koupar. Beyoud pulchin. Ensuite, tu as mangé de la viande. Tu as mangé de la viande rôtie, hop, ça revient en temps et temps. V'chad igoul de rifta. Beyoud pulchin. Encore, tu as mangé une miche de pain, 10 poultrines. Il lui présentait l'ardoise. Manya chamra bemadbera. Dis-moi, tu crois que c'est gratuit un truc pareil? Ben, tu connais quelqu'un qui va te donner comme ça dans le désert du vin? Tu trouves des trucs pareils? Manya coupar bemadbera. De la viande rôtie dans le désert. Hein? Ça revient cher. Manya igula bemadbera. Qui va te donner du pain? Hein? Où t'as des choses pareilles que je t'ai données? Min de havecha miyahi akta, de have akele, have amar beruch kel olam shachalnu mishelo.
quand il voyait il voyait la note, il dit « Bon, merci Hachem de m'avoir donné à manger. » D'accord? Il n'avait pas tellement le choix, le pauvre. Hadaou dirtiv, le khatrila tzedaka ou le basof mishpat. Et ça, ce qui est marqué, qu'Abraham, il a fait tzedaka ou mishpat. Au début, c'est gentil, c'est des cadeaux, il les reçoit largement, et puis après, il vient avec la note. Ok? Oui. Est-ce que Hachem, il accepte quand même genre, les remerciements, alors que c'est des remerciements par obligation, quoi. Ils n'avaient pas le choix, ils disaient merci, quoi. Est-ce que pour Hachem, ça a la même chose à ses yeux? Très bien, ça c'est une bonne question. Très bien. Razak, comment tu t'appelles? Chirel. Oui, d'accord. Tout à fait, très bien, Chirel. C'est juste. Vous voyez? Elle n'a pas peur de poser une question. Elle n'a pas peur que je dise que c'est une question stupide. D'autant plus qu'elle n'est pas. D'autant plus qu'elle l'est pas. Oui, toi, je sais que tu n'hésites pas. Bon, alors, très bien. Vous avez encore comme question? Comment? Pardon, parle-moi plus fort. On veut avoir la réponse parce que ça titille la curiosité quand même. Mais tu sais, pour avoir des réponses, il faut les mériter. Et pour mériter une réponse, il faut déjà se poser des questions. D'accord? Alors, bon, il y a une question, très bien. Qu'est-ce que ça vaut un truc extorqué? Très bien, ok, c'est juste. Moi, je me suis posé deux questions à ce propos. Un, est-ce que c'est légal de faire un truc pareil? Qu'est-ce qu'il fait Abraham? C'est un gangster. Il travaille pour le bon Dieu, grand bien lui fasse, mais c'est un gangster. Il est en train d'inviter des gens, les gens ils ne sont pas prévenus, il leur donne à manger, on ne lui a pas demandé, il est gentil, et après il lui dit, bon maintenant vous allez payer. Bon, lui ce qu'il veut c'est des remerciements pour Hachem. Ok, d'accord, très très bien, ok, des remerciements pour Hachem. C'est ça ce qu'il veut. Bon, d'accord. Mais attends, mais est-ce qu'il a le droit de faire un truc pareil? Je te donne un cadeau, après je te dis tu me le payes. Alors maintenant, ou en prière, ou en argent, ou en truc, mais quelle est la légitimité? Je te dis merci. Elle dit, c'est pas à moi qu'il faut dire merci. Je te dis merci à toi. Qu'est-ce que tu veux? Je suis pas obligé de te dire merci. Je suis impoli, j'ai reçu le cadeau. Tu es content. Je te dis merci, tu es content, c'est bien. Si tu n'es pas content, ben tant pis, je te laisse. Vous voyez? Mais c'est les invités qui disaient Manomar, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Mais parce que lui, il leur disait, mais remerciez. Mais bon, mais d'accord, mais quand il les avait donnés à manger, il n'avait aucun droit sur eux. Enfin, oui, pardon, Dina. Mais oh là, ça c'est ma deuxième question. Alors attends une seconde. Là, on a la première question. La première question, je dis, c'est quelque chose de parfaitement illégitime. Illégitime d'avoir un droit à quelqu'un, tu fais un cadeau, après tu lui demandes de payer. Tu m'as pas prévenu, tu leur disais, écoutez, vous allez recevoir un repas magnifique, et après vous devez faire quelque chose. Bon, tu me dis ça, ils savent quelles sont les conditions. Mais si tu leur invites, tu fais de la tzedaka, ça veut dire c'est gratuit. Large table, c'est bien, ok? Mais attends, après dire, oh, ben maintenant il faut payer. Ou payer en remerciant Hachem, sinon tu payes. Mais attends, mais c'est pas légitime. Jamais un tribunal, il va dire, ils sont obligés de payer le truc. On les a pas prévenus, on leur donne un cadeau. C'est pas possible. Je ne sais pas, il me semble. Hein, tu es d'accord avec moi? C'est aussi une question. Ah, merci. Voilà, c'est une question. Voilà, c'est une question. Alors, Rabbi, le parashat Drachim, lui, il dit comme ça. Kol mi she'enu mevarech, areze gozel et akadosh baruch hu et knesset Israël. Tout celui qui profite de ce monde, hanehene me'olam hazeh, tout celui qui profite de ce monde et qui n'est pas reconnaissant, il ne fait pas une bracha, c'est un voleur. Pourquoi? Parce que l'Hachem haaretzumla, le monde il appartient à Hachem. Il y a un verset qui dit Va'aretz natan livnei adam, la terre il l'a donnée à l'homme.
Mais tu dis, l'Hachem haaretz umla, la terre aussi est Hachem. Alors qu'est-ce que ça veut dire la terre, il l'a donnée? Ouais. Alors on explique, kan lifne abracha, kan lachar abracha. Ça veut dire que avant la bracha, tout appartient à Hachem. Le monde, qu'est-ce que tu as comme droit sur le monde? Tu n'as aucun droit. Si maintenant tu reconnais que les choses, tu les reçois d'Hachem, alors, arrête ça, Adam. Alors, dans ces conditions, on te donne, comme Avraham Avinu, vous voyez? Ouais. Si tu remercies, voilà, très bien. Alors, comme ça dit le Parashat Drachim, ou ce que j'en ai retenu, c'est de dire que c'est vrai que si eux n'acceptent pas de faire une bracha, alors ils ont quelque chose qui n'appartient pas aux hommes. Ils ont reçu quelque chose qui est un vol. D'accord? Mais moi, je ne comprends pas quand même. Je ne comprends pas cette explication. C'est très joli, mais je dis, mais ça, c'est le problème d'Avraham Avinu. C'est pas mon problème à moi. À moi, tu me donnes un truc comme si c'est à moi. Elle dit, oui, mais attends, ça appartient à Hachem. Il dit, mais ça, c'est tes idées à toi. Qu'est-ce que tu veux? Toi, tu me donnes un cadeau. Merci beaucoup pour le cadeau. Tu veux pas de mon merci, on va te faire pendre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais il faut... D'accord? Vous comprenez mon question? Je dis, bon, d'accord, écoute, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de profiter du monde sans... Mais d'accord, mais préviens-les, ces gens-là, ils ne croient pas en Dieu, et c'est Abraham qui a qu'à se débrouiller avec son bon Dieu, il a qu'à faire des prières à Hachem, écoute, je vais donner à manger à des gens pour leur faire du chesed, et c'est pas sûr que derrière ils vont bénir, est-ce qu'on a le droit d'utiliser, il a qu'à demander à un rave, est-ce qu'on a le droit d'utiliser quelque chose dont on ne sait pas si après ça va... C'est le problème d'Abraham, c'est pas mon problème à moi, il me donne un cadeau. C'est la première question. La deuxième, c'est que qu'est-ce que c'est comme action de quelqu'un qui commence à faire un chantage sur vous? Quoi, au début il fait du chesed et après il fait du mishpat? Il fait pas du tout du chesed. C'est un type qui a des arrière-pensées. Il pense déjà qu'il n'y a aucun chesed. Il travaille pour le bon Dieu. Il travaille pour le bon Dieu, ça s'appelle pas du chesed. Ouais, ça s'appelle peut-être du chesed de faire du bien à l'homme que de lui apprendre qu'Hachem il existe. J'en sais rien. Mais au début, on dit qu'est-ce qu'il fait du chesed? C'est quand il est nourri. Mais qu'est-ce que c'est comme chesed qu'un machin dans lequel il a un intérêt? Moi, je trouve ça répugnant comme façon d'agir. Je trouve ça répugnant de faire semblant de m'apprécier, d'être gentil pour moi, et puis ensuite tu me dis, bah maintenant il faut faire... Mais attends, mais je croyais que tu m'aimais. Quand tu fais du chesed, qu'est-ce que c'est le chesed? C'est une action gratuite qu'on fait pour les gens. On se rend compte que les gens sont des êtres humains, qu'ils méritent la compassion, qu'il faut les aider, ils ont besoin d'un coup de main, etc. C'est ça, ce truc. Moi, je croyais qu'Avraham Avinu, franchement, je croyais qu'Avraham Avinu, c'était un chic type. Plus que ça, hein, c'est l'exemple de chic type. N'est-ce pas? Il aura demandé non plus quelque chose d'exceptionnel, il aura demandé de remercier. Je ne suis pas d'accord de remercier quelque chose que je ne connais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Merci le mur. Comme tu l'as dit toi-même, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que ça veut dire pour le bon Dieu qu'on lui remercie du bout des lèvres? Alors, d'accord? Bon. Oui. Il est censé représenter l'Israël, il est censé faire connaître le nom d'Hachem. Si on dit Asa c'est le Dieu, Hachem oui c'est le Dieu d'Abraham, mais Abraham c'est pas finalement un chic. Oui, tout à fait. Un chic type. Bichik, chic, oui, un chic, ouais, chic, voilà. Pomme chic, salade, ouais, et beefsteak, ouais. Voilà. Tout à fait, c'est une drôle de... Moi, je te dirais, j'ai dit plus que ça. Moi, je pense que tous les gens qui sont en train de vouloir nous convertir de force, ils s'y disent, c'est bien pour sa neshama. Tous les convertisseurs, vous savez, qu'est-ce qu'ils viennent? Ils viennent avec beaucoup de pubs et un revolver de l'autre main. Oui, ils nous persécutent. Ils disent, il faut être chrétien parce que je ne sais pas quelle idiotie, bon, je ne sais pas sur quel truc, mais c'est pour ton bien.
Les Arabes, c'est pour ton bien. On peut te massacrer, mais c'est pour ton bien, pour que tu remercies, pour que tu reconnaisses Allah, je sais pas quoi. Ok? Ils sont tous comme ça. Mais moi, je connais pas Hachem, d'accord? Pour moi, Hachem, Allah, Jésus, tout ça, c'est pas du lavdil, c'est du pareil au même. Je connais pas. Un gars, il vient, il va faire pression, il dit oui, mais c'est pour la bonne cause. C'est parce que je viens pour Dieu. Eh ben l'autre abruti, le concurrent ou pas le concurrent, il y raconte exactement la même salade. Pour lui, il imagine qu'il faut rendre les gens chrétiens. L'arabe, il imagine que son but, c'est de rendre le monde arabe, enfin musulman. D'accord? Chacun imagine la même chose. Mais on s'est fait avoir d'une façon grave avec ça. Alors ça suffit. C'est ça, Abraham Avinu. C'est le premier des missionnaires. Et que si le type, il n'accepte pas, alors on lui tire dessus, on le persécute, on lui fait du chantage. Mais c'est quoi ce truc-là? Et ce qui me révolte, avant tout, c'est qu'on appelle du chesed. Abraham, je connais comme personnage du chesed. Il est toujours présenté comme l'homme du chesed, l'amida d'Abraham, chesed l'Abraham, chesed l'Abraham. On le voit partout comme Bal chesed et tout ça. Et puis, regardez ça de près avec ce midrash, c'est un chantage, je peux dire que c'est un grand mamine, il croit dans Hachem, il fait du boulot pour Hachem, il a converti la moitié de la planète, tout ce que tu veux, mais Bachesed, je dirais. C'est un type qui est convaincu comme machin, il a beaucoup d'argent, alors pour lancer son machin, il est prêt à donner gratuitement à tous ceux qui... Je veux dire, Abraham, il est intéressé. Est-ce que vous entendez un peu ces questions? Oui, moi je trouve que c'est révoltant. Bien. Bien, avec ça, on est d'accord. Révoltant. Bien. D'abord, il faudrait un petit peu comprendre. Il faudrait déjà un petit peu comprendre de quoi ils discutent. De quoi ils discutent, les trois rabbinim. Bon, on a plusieurs questions, hein, on ne va pas tout le temps les répéter, mais on a plusieurs opinions. Le premier, il dit, Rabbi Yehuda, il dit, c'est un verger. Ça veut dire, tu veux des anavim, tuénim, rimonim, des figues, des raisins, des grenades, des bons fruits, etc. C'est ce qu'Abraham a proposé. Le deuxième Rabbi Yehuda, Rabbi Nechemia, lui dit, non, c'est une auberge. Et alors dans l'auberge, bien que Rachid dit pérote, mais on voit dans le Midrash qu'ils appellent ça du pain, du vin, de la viande, des œufs, dans un Midrash. Alors, on peut comprendre, avec le Maharal, que question est, qu'est-ce que ça s'appelle bien accueillir les gens? Tu peux dire, bien accueillir les gens, c'est quoi? C'est leur montrer que tu donnes pour eux des choses, tu leur fais du chesed. Il manque rien sur la table. On a pris la belle vaisselle, on a pris des belles serviettes, on a une belle table. Ça veut dire, il manque rien. C'est mettre l'accent sur ce qui est vraiment de l'inutile, mais qui fait tellement plaisir. Des fruits à profusion, les meilleurs fruits du monde. Ça, c'est recevoir comme ça les gens. Oui? Donc si Abraham, on est en train de parler de la midat chesed d'Abraham, ou de la façon de rapprocher les gens, mettons, oui, alors on va dire, il les rapproche en montrant un intérêt pour eux. Qu'est-ce que tu aimes? Demande ce que tu veux. Oui, bien, demande ce que tu veux. Il y a les meilleures choses, des choses que tu ne peux pas avoir, les meilleures pâtisseries. Tu vois, ça c'est Abraham Avinu. Bien. Ça c'est du chesed. Rabbi Nechemia, lui, qu'est-ce qu'il dit qu'il faut donner? Les choses dont l'homme il a besoin. Lui, il ne parle pas des fruits, il parle des plats. Le vin, le pain, la viande, les œufs, oui, c'est des choses élaborées. Vous comprenez que c'est ça le chesed. C'est pas de donner à quelqu'un quelque chose qui lui fait plaisir, mais de dire quelque chose qui est important pour lui, des choses dont il a besoin. On mange pas des fruits, hein. Et les fruits c'est pas un repas. Le dessert c'est pas un repas. Donc la discussion du Maharal, le Maharal quand il explique, il dit est-ce que
la façon dont Abraham il reçoit les gens, c'est de leur montrer comme ça, de voilà, regarde, et encore, il leur donne des trucs comme ça, des choses qu'on n'a nulle part, oui, ou bien de leur donner ce qui est nécessaire. Qu'est-ce qui est mieux? Hein? Bien. Seulement que ce Maharal, il est très bien, il nous met un peu sur une piste de réflexion, mais il ne nous explique pas qu'est-ce que c'est la justice. Ceux qui disent que c'est le Sanhédrin, parce que Rachid n'en a pas parlé, il faut dire. Ouais, mais le Midrash, il en parle. Alors, j'ai pensé la chose suivante. Ce qu'ils sont en train de discuter, c'est quelle image Abraham donne de la Torah. Qu'est-ce qu'il renvoie comme image? Est-ce que c'est le cœur qui parle? Est-ce que c'est le cœur? On dit par exemple que Ben Shalosh Shanim Hikir Avram et Boro. Il y a un texte qui dit Avram il a connu Hachem à partir de l'âge de 3 ans. Il y a un autre texte, il disait Ben Memchet Shana, à l'âge de 48 ans, il a connu son créateur. Quoi? Est-ce qu'on est en train de discuter? Est-ce qu'Avram il avait 3 ans ou 48 ans? Certainement pas. Mais on veut dire qu'il y a des façons de percevoir Hachem quand on a 3 ans, et il y en a des façons de le percevoir quand on a 48. N'est-ce pas? C'est-à-dire, à 3 ans, ben, je vois que c'est beau, c'est bon, c'est... Waouh, regarde le monde, c'est extraordinaire. C'est des choses qui crèvent les yeux, comme le monde il est magnifique. C'est un gosse qui s'éveille, il a toute une idée d'Hachem. C'est pas un truc élaboré, c'est le lèvre qui parle. Le gosse il a un éveil, il a un cœur qui n'est pas encore bouché, et alors il est en train de s'émerveiller de ce qu'il y a. Ouais, bien. À 48 ans, même Chet c'est Moar, Sechel, le Sechel. Quand il avait 48 ans, Avraham Avinu, il avait déjà construit son truc. C'est-à-dire, il avait déjà, pas seulement, il ne s'était pas contenté de ce sentiment de bira de leket, que le monde c'est un cadeau merveilleux, un palais illuminé, un cadeau qu'Hachem il fait à l'homme, mais qu'il comprend déjà. C'est moi, même Chet, c'est la réflexion lui dit qu'est-ce qu'il faut faire. D'accord? Bien. Je dirais, en vérité, la question que j'ai posée, pourquoi est-ce qu'ils vont chercher midi à 14 h? Pourquoi ils ne disent pas, il a planté des fruits? Pourquoi est-ce qu'ils vont chercher de dire, au lieu d'un verger, ce qui aurait été le plus normal, sur lequel on n'a pas besoin de prendre des versets comme preuve que ça peut se dire? Oui. Pourquoi on est chercher autre chose? Parce que je pense que les 3 opinions, elles sont toutes les 3 d'accord. Ils ne discutent pas. Chacun y rajoute son truc. Là, il va dire que ce qu'on voyait chez Abraham, c'était du lèvre. C'est-à-dire quelque chose que tu donnes directement. C'est, vous voyez, comme les fruits. Les fruits, ça s'assimile directement. Il n'y a pas de problème. C'est pas une souda. Une souda soed, ça veut dire réconforter, construire une personne. Le rassasier, ça veut dire que tu donnes des fois. Mais c'est un sourire que tu lui fais. C'est un truc qui est immédiat, que tu vois dans le monde. Comme Abraham, il dit, le monde, il est merveilleux. Ben, c'est ça qu'il donnait en partage. Les plus belles choses. C'est là-dessus qu'il met l'accent. Abraham mettait l'accent là-dessus. Le deuxième, il mettait l'accent sur la chokhma, ça veut dire les choses élaborées, construites. C'est pas qu'il est pas... Moi je dis, Abraham, il avait tout ça. C'est pas qu'Abraham, est-ce qu'il est un Baal Chesed ou est-ce qu'il est Chacham? C'est un Baal Chesed et un Chacham. Donc ça veut dire que... C'est pour ça que il suffit, lui, pour le deuxième, de dire, oui, ça signifie aussi auberge. C'est pas beau dire que Vaïta, c'est pas pour planter des jardins. Mais ça dérange de réduire Abraham à n'être que quelqu'un qui a une table ouverte et qui est généreux. Alors, le premier, il disait, oui, le pshat, il avait une table ouverte, généreuse, le cœur qui parlait, comme une vision comme ça, fraîche, sans... Voilà, regardez, le monde, il est beau. Regardez, il y a un créateur là derrière, c'est trop beau pour être vrai. Pour être faux. Hein? Bien. Le deuxième, il rajoute, il dit, mais Abraham, il avait une mida extraordinaire, il construisait les gens. Il a de la chokhma dans ce qu'il fait. Et la chokhma, ça veut dire des choses qui construisent l'homme. C'est plus quelque chose qui est directement
ingérables, qu'on peut manger et absorber directement, mais c'est déjà des choses qui, ce qui leur montrait, c'est déjà une histoire élaborée, des plats qui construisent un homme, qui réconfortent un homme, qui le remettent sur pied. Donc ça veut dire que ça aussi on voyait chez Abraham. C'est pas dire que la première chose, elle la voyait pas, il y avait tout chez Abraham. Le troisième, il disait c'est la justice. Regarde Abraham comme il gère les choses. Regarde son comportement dans le monde, et tu verras cette gestion du monde, ça montre qu'il y a un sens dans les choses. Oui. Donc, en vérité, je dis, les trois opinions, elles ne discutent pas. Selon l'un, il met l'accent que chez Abraham, tu voyais le lève. Chez l'autre, il dit, Abraham, tu vois la chorma. Et le troisième, il disait, Abraham, tu vois la construction que le monde, il a du sens, comment est-ce qu'on construit le monde. Vous avez compris? Bien. Ça, c'est les discussions entre eux. Maintenant, j'ai un grand problème dans cette paracha, à part de dire que pourquoi ici, là, c'est à l'histoire de Avimelech, à la fin d'Avimelech, tout on nous colle un verset, là-bas, il évoquait le nom d'Hachem. Pourquoi ça se trouve là-bas? Où est-ce qu'on voit qu'Abraham, c'est un machnis ochim, qu'il est accueillant, qu'il invite? Où est-ce qu'on le voit? Au début de la marche de la Knacha. Au début. Ben oui, parce qu'on dit il a fait avec lui tous ces gens et les âmes qu'il avait faites à Haran. Voilà, très bien. Bon, si c'est ça, d'accord, c'est juste. Tu vois d'abord que toutefois déjà Avraham Avinu, Vetanef et Chaser Asub Haran, Avraham aya megayer et anashim, Sarah megayer et anashim. Déjà, tu vois que de toute façon, il ramène déjà du monde. C'est déjà un truc qu'il faisait déjà dans le berceau. Il a comme ça cette dimension de... Ouais, bien. Mais où est-ce que tu vois, maintenant je reviens à Dina, où est-ce qu'on voit qu'Avraham Avinu, il reçoit les invités? Voilà, c'est au début de Vayera. C'est là-bas, c'est marqué en long, en large et dans les détails comment Abraham il recevait d'Abermoat vers ses Arbé, il leur disait des petites choses et le truc, et c'est lui qui les servait lui-même, et il s'impliquait lui-même, il faisait du chinour de ses enfants pour entrer là-dedans, etc. C'est là-dessus, c'est là. Et là-bas, on ne voit pas du tout qu'Abraham, à la fin des repas, il leur disait maintenant il faut dire merci. Ça m'a donné une claque cette histoire-là. Il dit attends une seconde. Mais si Abraham Avinu, c'est ça ce qu'il faisait à la fin du repas, c'est de leur faire un espèce de chantage, de dire tu donnes ou tu payes ou tu étais. Oui. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas là où on le voit vraiment? Ici c'est un détail, c'est marqué. Il avait un échelle et il appelait le nom d'Hachem. Ah, comment est-ce qu'il appelait le nom d'Hachem? Bon, c'est une difficulté, mais qu'on le voit que quand il accueillait les invités, oui. Il leur demande à la fin du repas, ben maintenant, remerciez Hachem. Pourquoi c'est pas marqué là-bas? Je veux dire, c'est comme ça qu'il agissait, d'après le Midrash. Est-ce que vous comprenez? Il me semble que la réponse est la suivante. À toutes ces questions, Avraham Avinu, c'est toujours quelqu'un qui a rapproché les gens d'Hachem. Oui, déjà avant que l'histoire commence, ils avaient déjà des gens qu'ils ont ramenés à Hachem. Pourquoi? Parce qu'Avraham Avinu, il vivait les choses d'une telle force, tellement conscient du cadeau qu'Hachem nous fait, du sens que les choses ont, de la chorma que les choses sont construites et tout. Qu'Avraham Avinu, quand on vit quelque chose avec beaucoup de force, quand on vit les choses avec force, on les fait partager. C'est trop pour moi pour que je garde pour moi tout seul. C'est comme un secret qui est trop lourd à porter. Je ne peux pas, il faut que je le dise à quelqu'un. J'arrive pas à le contenir. J'ai un tel amour débordant d'Hachem que tout ce qu'Abraham a fait, tout ce qu'il faisait toujours, c'était toujours de ramener du monde. Vous comprenez? Bien. Maintenant, avec l'âge, les choses, elles deviennent différentes. La paracha, à la fin du Perek Kaf Aleph, c'est quoi? C'est juste avant Akedat Yitzhak. C'est la fin de la vie officielle d'Avraham Avinu. Après, ça sera des histoires. Il a Akedat Yitzhak, il s'est encore remarié, il a eu encore des enfants, mais c'était fini. L'histoire d'Avraham, elle est finie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Avraham Avinu, à un certain âge,
Et c'est ça la paracha d'Avimelech. Que Avraham Avinu, il est quelqu'un qui est réalisé. Vous voyez? Que on pouvait se demander, Abraham, c'est pas jouable, un type tout seul comme ça qui veut changer le monde, c'est pas possible. Et puis, Avimelech, qui avait été son opposant pendant un certain temps, il vient, il dit, ben, on est obligé de constater le résultat des courses, quand on voit ta vie, eh ben, on se rend compte que c'est extraordinaire. Elohim yimcha b'chol asher ata oseh. Hachem, il est avec toi dans tout ce que tu es en train de faire. On le voit. Tu étais à Sdom, à côté de Sdom, il t'est rien arrivé. Tu étais contre les rois, tu as gagné contre les plus puissants du monde, et tu as obtenu tout le butin. Tu n'avais pas d'enfant, tu as fini par avoir un enfant. On se rend compte qu'un homme, il intervient autrement, si vous voulez, à un certain âge qu'à un autre âge. Au départ, c'est vrai peut-être qu'Avraham Avinu, il parlait aux gens. Il est Megayer Anashim, sa femme il parlait, elle savait trouver les mots, et lui savait trouver les mots pour les hommes, etc. Ils arrivaient à ramener du monde. Mais après, Avraham Avinu lui-même, c'est une pub. Avraham Avinu lui-même, il n'a pas besoin de faire des discours. Pourquoi il n'a pas besoin de faire des discours? Parce qu'Avraham Avinu, c'est le plus grand discours qui existe. Un homme qui dans sa vie a échappé à tous les dangers, qui a réalisé les plus grandes choses, qui a reçu les plus grands dons du ciel, etc. Un homme pareil, mais c'est de la paix pour Hachem. Quand on voit un gadol, il n'a pas besoin de nous parler. Est-ce qu'on a besoin qu'il nous explique? Il y a des gens, quand ils sont moins grands, ils ont besoin d'expliquer et de discuter avec nous et de nous prouver. Mais quand vous allez voir le gadolador, vous vous sentez comme ça, vous tremblez. Parce que vous sentez que c'est quelqu'un qui il émane quelque chose de lui. Il y a quelque chose qui se dégage de lui, qu'il est tellement grand qu'Elohim, je vois la présence de Dieu, on n'a pas besoin de faire des discours. Il n'y a pas de discours. Donc, je dis, le verset, quand il dit Abraham, il priait le nom d'Hachem, alors on dit, ne dit pas il priait, mais il faisait dire le nom d'Hachem. Alors j'ai dit, mais pourquoi le texte il dit pas ça? J'ai dit, mais parce qu'il faisait plus de pub. Parce qu'à la fin, Avraham Avinu, il priait, il parlait, il pensait, dans tout ce qu'il faisait, c'est un appel à ce que les gens, quand on voyait Avraham Avinu, tout le monde venait. Vous comprenez? C'est pas que le verset il dit faux les choses. Le verset dit exactement les choses. Parce qu'Avraham Avinu, c'est une telle réalisation que rien qu'à le voir, on se rendait compte que c'est incroyable. C'est un personnage même en court derrière. Donc à la fin quand c'est à l'époque des invités, là au début, avec les Arabes et tout ça, alors cette histoire-là, il était peut-être encore une période dans laquelle, mais je dis, mais Avraham Avinu, il n'a jamais, je dis, Chas de Shalom, qu'il n'a jamais fait un chantage comme ce qui apparaît dans le Midrash. Le Midrash, qu'est-ce qu'il veut dire? Le Midrash ne raconte pas d'histoire. Il veut dire qu'on voyait avec Avraham Avinu qu'un personnage comme Avraham Avinu, ça vient de quelque part. S'il n'y a pas un Dieu là derrière, c'est pas possible d'avoir un Avraham Avinu. Vous comprenez? Où les gens ils comprenaient directement, où ils discutaient avec eux, mais c'est pas qu'il leur fait un chantage. Avraham Avinu, il aimait les gens, il va chez les gens, il veut sauver les gens de Sdom, même des Rechaïm, il veut les sauver. Alors que pourquoi? Pour Hachem? Non, il aime l'être humain, il dit la vie elle est belle. Il y a des belles choses, il faut savoir admirer, il faut avoir un lève dans la vie. Un lève, c'est pas un chantage. Vous comprenez? Donc Avraham Avinu, il n'a jamais fait de chantage. Le problème, c'est de traduire. Qu'est-ce qu'on voit quand on voit un Avraham Avinu? Les gens, peut-être même qui étaient réticents au départ, ils profitent. Et puis après, ils se disent, mais purée quand même, un bonhomme qui se soucie de nous, de faire dans le désert, de faire des plats qui sont chauds bouillants, ou dans des trucs tellement délicieux, ou des choses qui nourrissent tellement bien. Ben, les gens, c'est eux-mêmes qui comprenaient, se dire, mais c'est pas qu'Avraham Avinu fait un chantage. Je dis, Chas de Shalom, tu ne fais aucun chantage. Mais c'est ça ce qu'on voyait, qu'Avraham Avinu, il montrait qu'est-ce que c'est Hachem sur terre. Vous voyez?
Et c'est ça ce que les gens ils comprenaient. Soit ils le comprenaient vite, ils faisaient tout de suite la bracha, soit en voyant un peu plus à la réflexion finalement. Ils disaient, mais attends, mais il y a un prix à payer, c'est pas normal. Qu'est-ce que ça veut dire de recevoir un cadeau comme ça? Alors ils se rendaient compte qu'en vérité, dans la vie, tout est un cadeau. Il y a un Dieu et Abraham, il nous a montré la voie. Vous voyez? Maintenant, donc, à toutes les questions que j'ai posées, j'ai dit, pourquoi on ne voit pas dans l'histoire des invités, on ne voit pas qu'ils les faisaient faire la bracha? Mais parce que c'était pas le chantage, c'est pas ça que... Ah, mais le Midrash, il te dit qu'il leur faisait ça. Je dis, mais tu le vois quand le Midrash dit à propos des Échelles, où c'est marqué, il vivait, et ça faisait venir les gens. Vous voyez? C'est marqué, voyez, Abraham, il vivait, il se contentait d'être Abraham Avinu, et c'est ça qui fait appeler le nom d'Hachem sur le monde. Donc ça veut dire que c'est ça ce qui se dégage d'Abraham. Le Midrash, simplement, il veut dire, les différentes opinions, c'est pas des opinions contradictoires, elles sont simplement en train de souligner qu'est-ce qui chez Abraham Avinu renvoie à la dimension d'Hachem. Alors là, il dit, c'est le cœur. L'autre, il disait, c'est le sechel. Le troisième, il dit, sa façon de gérer les choses, d'organiser sa vie. Mais toutes les choses sont vraies, c'est pour ça qu'on a cherché Pourquoi on cherche compliqué? Il ne cherche pas à faire compliqué, il cherche à compléter. Il dit, ne laisse pas les choses simplement que Vaïta, c'est simplement de planter quelque chose. Ne dis pas un truc tellement simple que cela, parce qu'en vérité, il y avait encore autre chose chez Abraham. Et chacun, d'après ce qu'il était, il y en a qui entendent le langage du cœur, il y en a qui entendent le langage de la chorma, il y en a qui entendent le langage de comment il gère sa vie, comment il est avec sa femme, de voir des choses chez Abraham Avinu, en le voyant, qu'est-ce qui cite les gens? Alors, peu importe qu'il y ait un verset de derrière les fagots, dit Échelle, on voit que c'est un truc de la justice, un truc comme ça. C'est pas du tout tirer les choses par les cheveux. Non, ça veut dire que ça aussi, ça existait chez Abraham. Tout existait chez Abraham. À ce moment-là, il dit, voilà ce qu'il présente. Chacun dit une chose et ils ne sont pas en train d'être en conflit avec eux. Il y a une Gemara merveilleuse, pour terminer, qui dit la chose suivante. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est une Gemara dans Baba Batra Tetzain. Omer, Even Tova Haïta Tluya Betzavaro chez l'Avraham Avinu. Il y avait une pierre précieuse autour du cou d'Avraham Avinu. Chez Kol Chole Haroe Oto Miyad Mitrapé, que tout malade qui le voyait, tout de suite il guérissait. Ou Besha chez Niftar Avraham Avinu Mina Olam, et au moment où Avraham a quitté ce monde, Tela Kadosh Baruch Hu Begalgal Chama, Hachem l'a suspendu au soleil. Cette pierre précieuse. Amar Abaye dit, Hainu de Amreinche, c'est l'expression populaire, Idle Yoma, Idle Ketsira. Quand le jour se lève, la maladie s'enlève. Ouais. C'est un midrash un peu bizarre. Avraham Avinu qui a une truc, qu'est-ce que c'est quoi? Les hommes, ils portent pas tellement de décoration, n'est-ce pas? Non. Normalement pas. Enfin, bon, pas tellement. Puis je sais pas ce qu'une décoration est faite sur le soleil. Pas ce que ça veut dire. Vous voyez? Et les malades qui voient. Et quand on dit porter autour du cou, ça veut dire quoi? C'est la charge. Quand le paro il prend un moule de briques autour du cou, c'est marqué autour du cou. Ça veut dire c'est son rôle. Avraham Avinu, il avait une pierre précieuse autour du cou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la charge, ce qu'il représente, son travail, c'est la conviction de la bonté. C'est quelque chose, une pierre précieuse, quelque chose qui éclaire tout. Et c'est ça ce qu'il y a dans tout ce qu'il y a dans Avraham Avinu. Il était tellement chesed, tellement que c'est pas vrai qu'il faisait du chantage, que quand les gens ils le voyaient, ils disaient, la vie elle est belle. Vous savez pourquoi les gens ils sont malades? À cause de la maladie. En général, les gens ils sont malades parce qu'il y a quelque chose qui va mal chez eux. Avant la maladie, il y a souvent une espèce de la vie ne vaut pas la peine.
j'essaie d'échapper un petit peu à la difficulté, au stress perpétuel et tout ça. Je me fais porter malade, vous savez? C'est comme ça, on s'arrange comme ça, une espèce de langage secret, vous savez, du corps, comme ça, de se mettre aux abonnés absents, parce que c'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop... Alors qu'est-ce que se fait? Alors, on tombe malade. Et ça se dit pas, mais c'est comme ça. Ça veut dire que la plupart du temps, un malade, il peut devenir sérieusement malade, mais il devient malade parce qu'il n'a plus la force de lutter. Et il se recule, il sort du jeu. Ouais. Quand on voyait cette mission d'Avraham Avinu, cette pierre précieuse qu'il portait, c'était ça la mission d'Avraham Avinu, qui éclairait tout. On voyait ce chesed de tous les côtés. Avraham Avinu, quand on le voyait, les gens, ils se levaient. Les malades, ils se lèvent. Pourquoi? Mais la vie, elle vaut la peine d'être... Quand on voit Avraham Avinu, la vie vaut la peine d'être vécue. Il donnait un sens à la vie. Un homme qui a donné tellement de sens à sa vie, par son chesed, par sa chorma, par sa façon de gérer les mondes, par son beddin, par cette façon de gérer, de comprendre les choses. Un homme, quand tu vois un homme comme ça, il dit, il ne faut pas perdre de temps. Et oh là, ça vaut la peine. Oui, il donne du courage et tout. Quand Avraham est mort, alors on aurait pu dire, ben c'est fini avec Avraham. Alors il dit, non, on l'a mis al Galgal Chama, sur le soleil, comme on dit que quand le jour se lève, la température, elle baisse. La maladie s'enlève. Vous savez, c'est connu qu'un malade, que le matin, il est plus en forme. Oui. Alors il dit, mais ça c'est Avraham Avinu. Pourquoi? Parce qu'Avraham Avinu, ce qu'il a laissé comme héritage dans le monde, l'héritage, c'est que la vie elle est belle, qu'il y a des choses, il y a des défis, il y a des choses à réaliser. Donc Avraham Avinu, c'est que maintenant que le jour se lève, on n'est plus quelqu'un qui ne savons pas quoi faire de son temps. Maintenant on sait qu'il y a du sens dans notre vie. Maintenant on sait qu'il faut remplir la vie. Maintenant on sait qu'il faut s'engager, qu'il faut avancer, que les choses valent la peine. Donc c'est ça ce que ça veut dire. Quand le jour se lève, ça veut dire le moment de l'action, eh ben on a un courage qu'on a puisé dans l'histoire d'Avraham Avinu. Tout ça pour dire qu'Avraham Avinu, c'est par le fait qu'il était comme ça, c'est ça qui ramenait les gens. Alors sans doute en début de carrière, il parlait plus. Quand on est plus jeune, les choses se passent plus comme ça, ils sont plus compliqués. Il a des discussions, il a des disputes et des choses comme ça, c'est plus compliqué. Mais au fur et à mesure qu'il réalise les choses, et ça c'est la fin du chapitre Kaf Aleph, même les gens qui ne croyaient pas en lui, même des gens qui l'avaient laissé tomber, ils viennent réclamer une alliance avec lui parce qu'ils se rendent compte, mais Hachem, il est tellement présent dans ce que tu fais. Donc Abraham, dans ce qu'il était, à travers ce qu'il était, c'est ça qui finalement, c'est la meilleure publicité pour Hachem.